Salut les gars et bienvenue dans Inside Football. Une nouvelle semaine où on va décrypter l'actualité des footballeurs camerounais sur le plan international. Let's go. On y va tout droit en Espagne avec le joueur camerounais Carly Taillon à Villarreal. Les sous-marins jaunes se sont imposés ce week-end 5-0 face à Girona. Mais au cœur de ce spectacle, un jeune attaquant camerounais a encore fait parler de lui, Carl Taillon. Lors de cette deuxième journée de Liga, Villarreal n'a laissé aucune option. Une domination totale, mais aussi une efficacité devant les buts. Aujourd'hui, on voit un trio qui se forme du côté de Villarreal avec Nicolas Pepe, Carly Taillon et notamment Buchanan. Depuis le début du championnat de Liga, Carly Taillon est titulaire du côté de Villarreal. Et ce week-end encore, il s'est exprimé avec une passe décisive. Au fur et à mesure que le temps passe, ce joueur est en train de s'imposer en tant qu'un leader offensif du côté de Villarreal. Avec cette passe décisive aujourd'hui, Carly Taillon lance un message directement, notamment aux autres concurrents au poste d'attaquant. Apparemment, c'est une nouvelle vague sur les réseaux. Lorsqu'un joueur performe un peu, on l'envoie partout. Là, je vois depuis quelques semaines des rumeurs qu'il envoie du côté du FC Barcelone, Everton ou encore du Celtic. Mais les gars, je peux vous confirmer aujourd'hui du côté de l'Espagne, il n'y a aucun accord avec le FC Barcelone ou avec un autre club. À Villarreal, Carly Taillon est un joueur prometteur. Il n'a même pas encore prouvé, notamment au sein de l'effectif premier. Un transfert cet été est inenvisageable. Un but et une passe décisive en 2 journées, c'est un bon début en Liga pour Carly Taillon. Les gars, dites-moi en commentaire combien de buts vous voyez ce joueur marquer en Liga. Brighton, Carlos Baleba. On va beaucoup parler de ce club cette saison. Carlos Baleba et Brighton se sont affichés avec une défaite ce week-end face à Everton. Un week-end assez compliqué. L'international camerounais n'a pas échappé à la difficulté de ce match. Brighton s'est retrouvé ce week-end face à une équipe d'Everton solide défensivement, agressive, mais aussi efficace devant les buts. C'est une rencontre où Brighton n'a jamais trouvé son réel niveau de jeu. On est habitué à un Brighton qui est très dynamique au milieu de terrain, notamment avec Carlos Baleba, qui est dans la relance et dans la récupération. Mais ce week-end, ça n'a pas marché. Titulaire au milieu de terrain, Carlos Baleba n'a pas pu imposer son jeu comme il le fait d'habitude, bloqué notamment par les transmissions et un excellent Idrissa Gana Gueye. Le Sénégalais a été parfait. Et il a montré aussi son expérience au milieu de terrain du côté d'Everton. On sait notamment que Carlos Baleba n'a pas complété parfaitement sa préparation dû à sa blessure, mais aujourd'hui, l'international camerounais doit très vite retrouver son niveau de jeu, notamment pour son équipe qui a impérativement besoin de lui dans l'entrejeu. En Angleterre, précisément à Brighton, Carlos Baleba n'est plus considéré comme un joueur prometteur. Aujourd'hui, c'est un cadre de l'effectif, mais aussi un joueur important au sein du collectif. Si Carlos Baleba n'est plus là, Brighton ne joue pas comme il faut. Je vous l'avais dit et je vous le répète chaque jour, les performances de Brighton vont impacter sur Carlos Baleba dans l'avenir. L'international camerounais Arthur Avom continue de monter en puissance du côté du FC Lorient. Ce week-end face au Stade Rennais de Christopher Rowe, mais aussi à Boubacar Naguida, Arthur Avom a sorti une prestation incroyable. Durant ce match, l'international camerounais s'est illustré avec une passe décisive, prouvant ainsi sa large palette technique, sa vision de jeu, mais aussi sa qualité incroyable dans la récupération des ballons. Les gars, moi personnellement, je connaissais pas cette capacité qu'Arthur Avom de récupérer autant de ballons et couvrir tout le milieu de terrain. Je comprends maintenant pourquoi en France on l'appelle N'Golo Kanté. Les gars, pour tous mes amis parieurs, allez-y directement sur le site de Premier Bet Cameroun et jouez avec mon code promo InsideFoot237. Premier Bet, c'est un site de paris sportifs sécurisé et fiable. Les gars, allez-y directement, le lien est dans la description. Avec 83% de passes réussies, Arthur Avom a été celui-là qui dynamisait le milieu de terrain du FC Lorient durant tout le match. Les gars, c'est un joueur, il n'a pas une grosse palette physique, mais l'impact qu'il a dans le jeu, c'est incroyable. 4 duels gagnés. Aujourd'hui, avec l'activité défensive, mais aussi offensif qu'il propose, Arthur Avom est un pilier, mais aussi un élément important pour le futur de la sélection nationale du Cameroun. Les gars, dites-moi en commentaire, selon vous, dans la hiérarchie en équipe nationale du Cameroun, est-ce que Arthur Avom passe devant Yvan Neyou et Martin Onla? Oui, l'international camerounais Franck Magri, double buteur ce week-end face à Brest. Le joueur du TFC s'est offert un doublé ce week-end tout en sachant qu'il peut quitter le club avant la fin de ce mercato estival. Au retour des vestiaires ce week-end, il n'a fallu que 13 minutes à Franck Magri pour pouvoir montrer à toute la planète football que c'est un vrai renard de surface, mais aussi un buteur hors pair. Annoncé sur le départ depuis quelques semaines, Franck Magri soigne ainsi parfaitement sa sortie avec le Toulouse Football Club. C'est potentiellement une manière de dire au revoir aux supporters de Toulouse, mais aussi d'ouvrir un nouveau chapitre d'une très belle des manières. Ce fut une victoire méritée, mais aussi très importante pour Toulouse et pour Franck Magri. Aujourd'hui, la Fédération de football camerounaise, mais aussi les fans de football peuvent se réjouir. Les footballeurs camerounais, notamment les attaquants,
sont très performants actuellement en Europe. Actuellement, il n'y a aucune information sur le club où Franck Magrib pourrait déposer ses bagages. Les gars, dites-moi en commentaire, où voyez-vous l'international camerounais? En Italie, en France ou alors en Turquie? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas les gars, likez, commentez, surtout abonnez-vous à Inside Football. C'était la pépite. Let's go!